Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin. Dans l'actualité de ce lundi 4 novembre, la riposte des anti-LGV Limoges-Poitiers réunie ce matin pour une conférence de presse. La CRI, la coordination des riverains et impactés, a tenu à faire savoir qu'elle ne désarmait pas. Elle continue de dénoncer, je cite, l'entêtement des collectivités locales à soutenir ce projet et à délaisser le POLT. Vous les entendrez dans ce journal. À moins de 2 mois de Noël, une tradition menacée en Haute-Corrèze. Le calendrier de l'Avent du Centre d'art contemporain de Mémac pourrait ne pas voir le jour. En cause, la souscription censée le financer a du mal à faire le plein de donateurs. Enfin, gros plan sur le destin méconnu de Guy de Bièvre. Ce jeune maquisard, exécuté en 1944, a finalement été réhabilité grâce notamment au travail d'un historien de la région. Vous découvrirez son histoire à la fin de ce journal. On va refermer ce journal avec le parcours de Michel Bory, historien collecteur de mémoire, comme il aime à se nommer. Il prépare plusieurs essais l'année prochaine, avec notamment un travail de collecte de témoignages pour mettre en lumière des événements tronqués ou oubliés, comme l'histoire de ce jeune maquisard, Guy de Bièvre. C'est notre dossier signé José Souza et Jean-Marie Arnal. 28 juin 1944, la compagnie Chaumeil, un groupe de maquisards de l'armée secrète, est en embuscade dans une carrière entre l'Abbesse et le pont du Beige, sur la commune de Saint-Pierre-Chérignat. 2 sentinelles ont été postées pour donner l'alerte. Le jeune Guy de Bièvre, donc, qui était chargé de prévenir le groupe de maquisards, n'a pas rempli sa fonction. Il a déserté le poste. L'accrochage avec les Allemands n'aura finalement pas lieu. Guy de Bièvre rejoint le groupe peu après. Il y avait dans le groupe de la carrière un certain élève de la garde de Guéret qui s'était rendu, qui avait basculé vers la résistance le 7 juin précédent, donc au jour de la libération de Guéret. Il a considéré que le jeune n'avait pas rempli sa fonction, qu'il avait déserté, et donc il a été condamné à mort. C'est lui-même qui l'a exécuté. Mais l'histoire sera écrite autrement. Enterré au cimetière de Montboucher, Guy de Bièvre, d'après une lettre de la Croix-Rouge, est considéré comme un soldat FFI et sera déclaré mort pour la France à sa famille. Pendant 14 ans, Yvonne Lugo entretient la tombe du jeune maquisard. Je venais le voir. Il n'avait personne. Alors, et puis s'il y avait de l'herbe, s'il y avait quelque chose, et puis quand j'avais des fleurs, quand c'était le moment, je mettais quelques fleurs. Est-ce que vous saviez par qui il avait été tué à cette époque-là? Ah, non. Est-ce que c'est... Je ne peux pas dire. Ça me ferait mal au cœur. Oui. En 1958, il sera exhumé et rapatrié à Chézeaux en Haute-Marne où réside sa famille. Inhumé à nouveau avec les honneurs militaires, il recevra le grade de sergent FFI dans un article de presse qui accompagnait une lettre envoyée à Yvonne par sa mère. Ce n'est que ce mardi 25 que les autorités militaires m'ont fait amener le corps de mon pauvre enfant. Je vous envoie le compte-rendu de la cérémonie, vous qui avez été si bonne pour lui. C'est par la collecte des mémoires locales que Michel Bory essaie de rétablir la vérité historique, au prix parfois d'une mise en lumière d'actes que la conscience rejette parce que répréhensibles pour leurs auteurs. J'ai entendu dire qu'il y avait eu comme pas un procès, mais une discussion, et puis que c'était resté comme ça, quoi. Il n'y a pas eu de suite disciplinaire. Le père de Guy de Bièvre, probablement d'origine nord-africaine, s'engagera dans les harkis en mémoire d'un fils qu'il croyait avoir été tué par les Allemands pour fait de résistance. C'est la fin de ce journal.